ou écrivez-nous à priorité.santé@rfi.fr. Priorité Santé, Sandrine Mercier, du lundi au vendredi, à partir de 9h10 TU. RFI. Merci d'écouter RFI, il est 19h à Paris, 18h en temps universel. Benoît de Solmignac. Bonsoir à tous. La France et les Philippines s'engagent ensemble en faveur du climat. C'est l'appel de Manille lancé aujourd'hui par François Hollande et son homologue Benigno Aquino dans la capitale de la République. Appel au succès du sommet sur le réchauffement climatique qui se tiendra à Paris en décembre prochain. Nous y reviendrons dans quelques minutes. De nouveaux raids de la coalition internationale en Syrie, des positions de l'organisation État islamique ont été bombardées aujourd'hui, et ce après l'enlèvement de plus de 200 membres de la minorité chrétienne des Assyriens. Et puis en France, Marine Le Pen a arpenté les allées du Salon de l'Agriculture. La présidente du Front National cherche à séduire le monde rural à quelques semaines des élections départementales. Le parti d'extrême droite est en tête des intentions de vote. Mais pour commencer ce journal, coup de projecteur sur la polémique qui entoure le film du Mauritanien Abderrahmane Sissako, Timbuktu. Il y a quelques jours, il recevait en France le César du meilleur film. Mais voilà qu'il pourrait être retiré de la sélection du FESPACO, le festival panafricain du cinéma à Ouagadougou. Elisabeth Lequeret, cette possibilité a en tout cas été évoquée ces dernières 24 heures sur de nombreux sites internet. Oui, Timbuktu serait retiré de la compétition du FESPACO. Cette rumeur, relayée par des sites internet, des journaux burkinabés et les réseaux sociaux, fait grand bruit, évidemment, dans le petit monde du cinéma africain. Et pour cause, ce film qui raconte l'occupation du Nord Mali par les djihadistes en 2012 rafle tout sur son passage depuis sa sortie en salle le 10 décembre dernier. Critique dithyrambique, succès populaire, plus de 850 000 personnes l'ont vu en France. Bref, une trajectoire sans faute couronnée vendredi dernier par 7 Césars, dont celui et du meilleur réalisateur pour Abderrahmane Sissako. Alors les raisons de ce possible retrait ne sont pas officielles, mais selon toute vraisemblance, elles seraient liées à des précautions sécuritaires vu les menaces terroristes qui planent sur la sous-région. Pour l'instant, aucun communiqué officiel de confirmation n'a été émis. Le président burkinabé Michel Kafando, lui, vient d'appeler les dirigeants du FESPACO à diffuser le film. Et Abderrahmane Sissako, de son côté, continue à espérer parce que, dit-il, défendre une projection de Timbuktu à Ouagadougou, c'est aussi défendre les valeurs que défend mon film. Merci Elisabeth Lequeret. Nous vous retrouverons bien sûr tout au long de ce FESPACO à Ouagadougou où vous vous rendez dès demain. L'armée ukrainienne a entamé aujourd'hui le retrait de ses armes lourdes déployées dans l'est séparatiste pro-russe. Plusieurs dizaines de canons ont ainsi été éloignés de la ligne de démarcation. L'opération devrait se poursuivre demain avec le retrait des lance-roquettes. Nouveau signe de détente sur le terrain, même si l'inquiétude persistait face à la concentration de troupes rebelles aux environs de Mariupol. Par ailleurs, le bras de fer se poursuivait entre Moscou et les Occidentaux. Le chef de la diplomatie russe a ainsi dénoncé la menace de nouvelles sanctions, menace qui cache, selon Sergei Lavrov, la mauvaise volonté des États-Unis et des Européens. En Syrie, la première visite d'un président français aux Philippines depuis 1947. C'est surtout le premier déplacement de François Hollande totalement dédié au climat, manière de marquer le début du lancement de la mobilisation pour la conférence qui se tiendra à Paris au mois de décembre. Il y a quelques heures, la France et les Philippines ont lancé ensemble l'appel dit de Manille. Sur place, le reportage de notre envoyé spécial Anissa Djardi. Le palais de la présidence philippine, ses murs blancs cassés de construction coloniale, ses palmiers, ses pelouses coton balayées, un arbre immense, plusieurs mètres, une forêt de branches. C'est sous ce symbole de la biodiversité aux Philippines que l'actrice oscarisée Marion Cotillard a lu l'appel de Manille, extrait. Nous appelons à la solidarité et à la justice face au changement climatique. Nous appelons à coopérer face au changement climatique. La croissance économique, le développement durable et la lutte contre la pauvreté sont des objectifs qui doivent et peuvent être atteints ensemble. François Hollande, lui, dramatise le pire est à venir si on n'agit pas. Si nous reportions l'échéance, jamais nous ne signerions le moindre accord. Et j'ai même la conviction